Bonjour 3 mars, donc je vais venir avec vous sur la journée haussière d'hier, celle-ci. Avant l'ouverture, on avait identifié ce lot et cet order block. Les order blocks, j'ai mis en rouge, code couleur. Quand on a ouvert hier matin, voilà, donc la journée d'hier, c'est celle-là. Et je vais comme regarder ça. On a cassé l'Asian Low ici. On est baissier. On a cassé ce lot ici. On est baissier. Là, il n'y a rien à faire à l'achat. Qu'est-ce qui se passe dans cet order block? On a ce lot ici. Qui est le plus bas de vendredi. Donc, on casse un plus bas daily dans un order block daily. Donc, nous sommes à M5 ici, pour des questions de clarté. On peut retrouver en plus petite unité de temps. Quand on casse cette liquidité ici, on crée ce lot. On a un choc interne ici. On crée ce high. Et là, on a un choc encore. Une fois qu'on a ce choc, c'est-à-dire qu'on a low, high, higher low, et que c'est cassé à la hausse, on peut tracer notre order block. On a un breaker ici, en plus petite unité de temps. Notre order block, on le prend, moi je le prends toujours sur les 2 bougies, et quand il y a les 3 avec un doge au milieu, je prends les 3. Une fois que le cours réagit dans cet order block, on a encore un choc ici, on casse à la hausse. Attention, on est repassé haussier dans notre unité de temps. En face, on a quoi? On a cette liquidité ici à prendre, à surveiller. Jusque là, on peut monter la prendre. Une fois qu'on prend cette liquidité, on réagit dans le petit order block qu'il y a ici. C'est l'heure du déjeuner, hein, avant l'Open New York. Le cours se prépare pour New York. Donc on redescend où? Regardez, dans cet order block, ici. Le cours réagit encore dans l'order block. Quand il remonte là, oui, le bas, l'order block est sauf. On va regarder après en petite unité de temps ce qui s'est passé dans les order blocks. Mais si dans un coin d'un écran, vous avez ce M5 en petite unité de temps, c'est plus facile déjà, même si vous n'avez pas beaucoup de place sur vos écrans. Donc là, on casse ce haut ici. On a encore un choc. Nous sommes haussiers. Quand on casse avec cette bougie, là, on peut tracer l'order block. Ici, le cours est revenu, mais en fractal. Hein, on voit qu'on n'y est pas retourné. Et on finit par casser notre haut ici violemment, ce qui veut dire que nous sommes encore haussiers. Quand on casse ce high violemment, on a une bougie noire ici. On peut tracer notre order block dessus. Ça fonctionne encore. En face, qu'est-ce qu'on a comme... on a cette grande imbalance ici. Les imbalances, je les mets en orange, code couleur. On a cette imbalance ici, qu'on a cassée à la hausse. À partir du moment où une imbalance est entièrement retracée, comme ça, elle est pricée. Donc, quand on a créé ce haut ici, vous voyez ce high ici, il n'a pas pris celui-là. On a fait des espèces d'équales, donc on a envie d'y retourner. On a complètement comblé l'imbalance à la hausse, on est redescendu dans un order block et on a créé des equal high. Donc là, à London Close, c'était un achat, c'était pas une vente. Ici, on a notre haut qui est encore cassé, celui-là. Quand il est cassé à la hausse, le corps des bougies reste en dessous. Le corps de bougie s'arrête juste au-dessus. Mais ça a suffi pour casser. On va agrandir. Le haut de cette bougie, le corps, a été cassé par le corps de celle-là. Là, pour l'instant, on n'a encore rien qui nous dit de shorter. C'est pas le moment encore.
Donc, qu'est-ce qu'on a comme order block en dessous une fois que le corps de la bougie a clôturé au-dessus du précédent? On a un order block ici. Order block en rouge. Et le cours réagit encore dans cet order block. En petite unité de temps en fractal, ici, on a un choche. Et on casse à la hausse, on reste haussier. Quand on casse ici, on dit voilà, on a une imbalance là, qui commence ici en M5. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans l'imbalance? Le cours réagit bien dans l'imbalance. Mais en réagissant dans l'imbalance, on voit qu'il la comble encore entièrement. Cette imbalance est entièrement pricée. On ne la compte plus, on sait qu'on va pas, on aurait dû réagir beaucoup plus bas pour un reversal. Donc là, on peut continuer nos BOS au fur et à mesure. En face, on a quoi? On a ce high ici. Là, ça arrive à la journée d'aujourd'hui, mais on va continuer pour vous montrer. Donc ce high ici est cassé, on est haussier. C'est l'Asian, donc ça je m'en préoccupe pas vraiment. En dessous de l'Asian, on a quoi? On a notre imbalance ici. Évidemment, l'Asian ici. Au-dessus, on a ce high ici. Et on a le haut de New York d'hier, ici. On l'a pris. Nous avons celui-là, qui est en haut fort aussi. On a pris. Et au-dessus, un haut ici. Et une petite inducement ici. Ici, on a des equals. C'est important. Voilà, donc ça, c'est des TP buy possibles, hein, ou des reversals possibles aussi. Donc là, on a une imbalance ici. Elle a été, la bougie l'a comblée en petite unité de temps. Mais tout ça, c'est de la liquidité. Avec ce petit haut ici, vous voyez, ça c'est un haut faible, ça c'est un haut fort. Donc, ce matin, l'Asian, on a la fausse course du matin. Le cours de 7 à 9 prépare sa vraie entrée. Et à 3 heures du matin, on est ici. 9 heures pour nous, c'est cette entrée-là. Le cours nous parle, hein, il nous dit voilà, j'ai cassé à la hausse, j'ai réagi dans mon order block. Ici, j'ai réagi dans mon order block ici. J'ai comblé entièrement mon imbalance ici. Donc elle est pricée. J'ai créé des equal high. Je veux aller plus haut. Voilà. Equal high, je veux aller plus haut. En petite unité de temps, on peut aller le voir maintenant. Hein. En petite unité de temps, on crée nos equals. Premium discount. Le cours repasse en discount, ici. Voilà, il réagit dans... Voilà, là, je vous ai montré ce matin, je vous ai montré. On crée notre fourchette ici, fourchette de liquidité. Je vais la marquer correctement. On sait qu'on est en discount. Pourquoi je la trace comme ça? Parce que ce lot ici a cassé ce lot ici. Donc on peut... Pardon, elle est mal tracée. Donc on a laissé ce high ici. High, BOS, low. On a un petit choche à la hausse ici. Donc on a une trend.
Notre trend ici est recassé à la hausse, donc là, on a un choc haussier. À partir de là, on est haussier. On ne veut plus passer en dessous. De quoi? En dessous de cette imbalance ici. Cette imbalance ici et du bas de cette bougie ici. Quand le cours redescend, on ne va pas atteindre hein, notre order block ici. Donc je pense que ça se passe en plus petite unité de temps encore. Voilà, on la voit ici. On a notre cours qui s'arrête. Regardez, volume imbalance ici. On rentre en 1 minute, je vais vous montrer. Voilà, ici on a un volume imbalance. Ici on a le petit BOS. Regardez où il s'est arrêté, pile sur le break, sur le market shift ici. Donc là, c'est compliqué pour rentrer. Si on n'a pas confiance ou si on a un stop très très court, on ne rentre pas. Donc on attend quoi? Eh bien, on attend ça. Fourchette de négociation ici. Pourquoi? Parce que dans la baisse, on voit que ce lot a été cassé. Il nous a laissé ce high ici. Et ça, il est recassé à la hausse. On a un choc haussier. Donc quand on revient, on rentre sur quoi? Eh bien, on rentre sur notre order block. Voilà. Donc là, il nous fait des equal low. Ça fait combien de points? 341 à 338. Ça fait quand même pas beaucoup de points. On peut rentrer ici quand on revient dans le volume imbalance et mettre notre stop en dessous à 338 ou carrément en dessous à 336. On n'est pas à 2 points près. Là, le cours part. Donc aujourd'hui, c'était encore haussier. On n'a rien qui nous a dit de shorter. Rien du tout. Notre entrée ici, puis quand ça part, ça casse ici. Ici, je l'ai montré aussi sur... on recrée une fourchette de négociation. Pourquoi? Parce qu'on a créé un lot. On a ce lot visible qui nous laisse une imbalance. Quand on le casse à la hausse ici, on peut tracer notre order block. Toujours pareil. Order block, ici, en rouge. Cet order block, quand on y revient, on peut aller voir en petite unité de temps, si vous voulez, pour une entrée ici. Si vous êtes déjà rentré en bas, ben, vous pouvez re-rentrer. Hein. Quand vous cassez là, vous revenez dans l'order block. Si on rentre là, qu'est-ce qu'on vise? On vise ce haut ici, qui est aussi cassé. Et quand il est cassé, bon, ben pareil, on est encore dans un order block. Maintenant, ce qu'on veut, nous, qu'est-ce qu'on attend, nous, clairement, pour shorter? Donc, qu'on prenne un haut important, donc ils sont notés ici, on en a pris un. On a, pour l'instant, un violent impulsion haussière, hein, on n'a pas de raison de shorter. Donc, pour l'instant, on réagit toujours dans l'order block. Nous, ce qu'on veut, c'est que le cours d'ici, par exemple, voilà, fasse des equals, il peut remonter, prendre des equals, casse ici, on fait des equals là, il peut remonter ici. Et après, s'il remonte, ici, on aura quoi? On aura un breaker block. Tant que ce n'est pas le cas, on est haussier. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller, nous? On va surveiller ce lot ici. Le niveau de breaker est là. Donc, on va voir s'il nous laisse une imbalance pour rentrer short. Mais pour l'instant, non, on a cassé à la hausse. On a encore laissé notre order block haussier. On n'est pas prêt à shorter, pas tout de suite. En plus, moi, c'est pas l'heure, là. Je vous montre, il est midi 10. Voilà. Bon, l'order block ici, c'est encore un order block, hein, puisqu'on l'a cassé à la hausse et on l'a pas cassé à la baisse. En petite unité de temps, on peut noter notre order block ici. Alors quand c'est en petite unité de temps, j'aime bien prendre le haut du corps des bougies et le bas de la mèche pour les order blocks. Donc là,
On a réagi quoi dans cette imbalance ici? Et pour l'instant, c'est pas le moment de shorter. Donc voilà, attention, attendez bien les reversales, attendez qu'on casse à la baisse, attendez que les gros niveaux qu'on a pris nous aient donné une indication. Hein. Regardez, par exemple, quand on a fait ce niveau ici, on est venu le chercher, on a créé des espèces d'équales, on a pris ce high ici, pas celui-là. Bon, il y a eu un reversal. On va couper le marché pour que ce soit plus clair. Et après, j'ai fini la vidéo là-dessus. Donc ça, c'était du 15 minutes. 5 minutes. On a pris, donc, on sait, hein, sur le niveau-là, on a fait des équales sur du daily, ici. On a créé quoi? On est haussier, on a cassé. On marque notre order block sur cette bougie noire-là, bougie baissière. Dernière bougie baissière avant la hausse, on marque notre order block. Mais il est cassé à la baisse. Quand on le casse à la baisse comme ça, il devient un breaker block. On ne veut pas aller au-dessus après. Donc quand on casse à la baisse, on surveille. On revient réagir dans le petit order block baissier qu'on a laissé ici. Donc je trace sur les deux bougies avec le haut. On nous a laissé un order block baissier. On a déjà cassé ce breaker. En ligne de mire, on a quoi? On va avoir ces equals. Ça, c'est du 5 minutes. Si on se met en 1 minute, on sait qu'on a notre order block ici. On sait qu'on l'a entièrement retracé. On sait qu'on a ce market shift ici. On sait qu'on a une imbalance ici. Tout ça, je les marque pas, je les ai en tête. Quand je trade, je les vois sans les tracer maintenant. C'est plus clair pour moi, mais bon. Et quand on remonte sur notre order block ici, on se dit, voilà, je rentrais short ici, mais je n'ose pas parce qu'on a comblé l'imbalance, même si on est haussier depuis longtemps. Moi, je voudrais qu'on casse ce lot ici, mais c'est très légitime. Donc, on peut attendre qu'on réagisse dans cet order block, qu'on fasse ce petit choche ici. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans celui-là. On rentre à 441, on met un stop à 448, ça fait un petit stop. Ici, on crée des equal low. On est content, on a confiance. Ici, on a laissé quoi? On a laissé encore un order block. Cet order block, il fonctionne. On recasse à la baisse. Et ensuite, voilà, on part. Donc là, je vous ai remontré encore un setup. Hein. Attendez bien que vos order blocks soient cassés à la baisse et qu'on y revienne dedans. Vous ne raterez pas d'entrée. On ne court pas après le prix. Ah, on casse. Ah là, je suis là. J'ai cassé, j'ai raté, je rentre là. Après, vous avez du drawdown. Alors, vous doutez. Mais si quand vous remontez, vous n'êtes pas encore rentré, vous voyez que vous avez votre order block ici, qui a fonctionné, qu'on a recassé à la baisse notre breaker, qu'on a recréé ici notre order block et qu'il a refonctionné. Quand on remonte pourquoi? On remonte juste prendre cette petite liquidité ici. Là, liquidité à court terme d'ICT, on vient la prendre et on part. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et bon week-end.